à tous. Comment créer de la valeur demain en immobilier? C'est le thème du grand colloque que l'Institut de l'épargne immobilière et foncière organise le mercredi 17 octobre prochain. Sur le plan économique, la croissance mondiale demeure dynamique, mais d'indéniables signes de ralentissement apparaissent, notamment en Europe. Les économies se désynchronisent, les États-Unis connaissent une surchauffe de fin de cycle, les incertitudes s'accroissent en Europe, en se cristallisant notamment sur l'impact du Brexit et la nouvelle donne politique en Italie, l'inflation croît en lien avec l'augmentation du prix du pétrole. Certains pays émergents voient leur situation économique se dégrader. Mais ce sont surtout les tensions croissantes sur le commerce mondial qui représentent à court terme la menace la plus sérieuse sur la croissance économique. Sur le plan monétaire, la fin effective aux États-Unis ou annoncée en Europe des politiques monétaires ultra accommodantes menées par les banques centrales et ses conséquences, notamment en termes de taux d'intérêt et de valorisation des actifs, signent un profond changement de paradigme à venir, après 35 ans de baisse quasi ininterrompue des taux longs dans le monde. Bruno Cavalier, le chef économiste d'Oddo BHF, nous fera part de son analyse et surtout de ses anticipations sur le plan conjoncturel. Lionel Fontagnier, professeur à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et l'un des tout meilleurs spécialistes du commerce international, fera un focus sur les conséquences potentielles de la guerre commerciale qui débute. Mais au-delà de ces évolutions conjoncturelles importantes, des transformations sociétales, environnementales, technologiques, de plus long terme sont en train de bousculer en profondeur notre société. Dans quelle société vivrons-nous dans 10 ans? Elisabeth Grodhomme, prospectiviste reconnue, décryptera les signaux faibles et les grands défis qui sont devant nous. En écho à ces 3 interventions, des investisseurs de premier plan partageront leur vision de l'évolution des stratégies immobilières à court et moyen terme, mais également de la manière dont ils repensent leur business model. L'après-midi, 2 tables rondes reviendront sur 2 leviers de création de valeur. L'innovation d'abord. Où en sommes-nous aujourd'hui, après plusieurs années marquées par un foisonnement de réflexion, d'expérimentation, de coopération avec des startups? 4 acteurs, foncières, promoteurs, sociétés de gestion, feront un arrêt sur image sur la manière dont l'innovation transforme réellement les actifs et les acteurs. Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui ne marche pas? Et quelles sont leurs convictions sur l'immobilier de demain? En contrepoint, 2 startups viendront se présenter. Autre levier de création de valeur, l'implication croissante des acteurs privés dans la création ou la transformation de la ville. Cette tendance va s'accélérer, mais elle pose de nombreuses questions sur le nouvel équilibre à créer entre acteurs publics et privés, qui ont chacun une légitimité, des objectifs et des temporalités différentes. Plusieurs intervenants, publics et privés, nous aideront à réfléchir aux conséquences de ces nouvelles manières de construire la ville. Le colloque de l'IEIF constitue ainsi une occasion de prendre de la hauteur pour mieux préparer l'avenir. Nous vous y attendons nombreux et serons très heureux de vous y accueillir.